Ajout d'une contrainte à un problème d'optimisation. Dans la capsule précédente, nous avons vu comment résoudre un problème d'optimisation. Dans cette capsule, ce que nous ferons, c'est que nous ajouterons une contrainte supplémentaire au problème et nous effectuerons la vérification si la solution demeure la même. Regardons ensemble l'exemple 1, l'exemple de Daniel au festival d'hiver. Ici, nous avions 4 contraintes et nous avions la fonction optimisée qui était z égale 3x plus 2y moins 13. Les contraintes formaient le polygone suivant. Alors, supposons que l'on ajoute une contrainte supplémentaire. Supposons que le comité organisateur fixe le nombre maximal d'adultes acceptés dans la remorque à 6. Est-ce que l'ajout de cette contrainte modifie la solution optimale trouvée précédemment? Alors, si on se rappelle bien, la solution que l'on avait trouvée précédemment était la suivante. 8 adultes et 4 enfants pour un profit maximal de 19 $. Donc, si l'on ajoute une contrainte supplémentaire, la contrainte nous dit quoi? Le nombre maximal d'adultes acceptés est de 6. Ceci se mathématiserait de quelle façon? Elle se mathématiserait comme suit. Le nombre maximal d'adultes est représenté par la variable x, donc x est plus petit ou égal à 6, n'est-ce pas? Maximum 6. Alors, si l'on ajoute la contrainte x plus petit ou égal à 6 dans le graphique, eh bien, on va tracer une droite verticale ici à x égale à 6 et ce sera assuré à gauche de cette droite. Ce qui modifiera le polygone comme ceci. On a donc toujours le sommet A, toujours le sommet B. Cependant, les sommets C et D sont disparus et il y a deux nouveaux sommets, E et F. Donc, puisque le polygone de contrainte change, eh bien, nous allons devoir calculer Z pour les deux nouveaux sommets et choisir parmi A, B, E et F la solution qui assure un profit maximal. On va donc devoir modifier notre tableau de calcul de Z, qui était celui-ci, en effaçant les sommets C et D puisqu'ils n'existent plus, et en ajoutant plutôt les sommets E et F. Alors, quelles sont les coordonnées des sommets E et F? Eh bien, on voit que le sommet E a pour coordonnées 6, 6, ce que l'on pourrait vérifier algébriquement en trouvant le point d'intersection entre la droite 3 et la droite 1. Donc, le sommet E a pour coordonnées 6, 6. Et le sommet F a pour coordonnées 6, 0. Donc, on va modifier notre tableau. Voilà. Ce qui nous donne ici 3 fois 6, 18, plus 2 fois 6, 12, ça fait 30, 30 moins 13, 17. Et 3 fois 6, 18, plus 0, 18, moins 13, ça donne 5. Donc, quelle est la valeur de Z maximale maintenant? Eh bien, la valeur maximale est maintenant de 17. Et cette valeur est atteinte lorsque Daniel accepte 6 adultes et 6 enfants. Voilà. Alors, ce n'est pas très compliqué. Il est évident que si on ajoute une contrainte et que cette contrainte modifie le polygone de contrainte, eh bien, il faut réévaluer la fonction Z pour les nouveaux sommets du polygone. Alors, la réponse finale, l'ajout de la contrainte modifie la solution de la façon suivante. Daniel doit accepter 6 adultes et 6 enfants pour maximiser ses profits. Voilà. Voyons maintenant un autre exemple. Si l'on considère la situation initiale et que le comité organisateur fixe le nombre minimal de personnes assises dans la remorque à 5, quel impact l'ajout de cette contrainte a-t-il sur le profit maximal que Daniel peut espérer obtenir? Donc, si l'on ajoute une contrainte supplémentaire ici, qui est la suivante, le nombre minimal de personnes assises dans la remorque est de 5, la contrainte numéro 3 devient x plus y, le nombre total de personnes, plus grand ou égal à 5. Alors, le polygone de contrainte qui était initialement ceci
est modifié et devient celui-ci. Voilà. Alors, vous observez qu'une partie du polygone a été retranchée. On a toujours les sommets B, C et D. Cependant, le sommet A est disparu et deux nouveaux sommets sont apparus, les sommets E et F. Puisque le polygone de contrainte a été modifié, on va modifier le tableau du calcul de Z. Le tableau initial était celui-ci, qui contenait comme sommet A, B, C et D, et on va le modifier comme ceci. On observe maintenant que la valeur maximale de Z est de 19, et cette valeur est atteinte lorsque le nombre d'adultes est de 8 et le nombre d'enfants est de 4. Alors, on observe finalement que on retrouve exactement la même solution qu'auparavant. Donc, ceci veut dire que l'ajout de la contrainte numéro 3, x plus y plus grand ou égal à 5, n'a pas modifié finalement la solution optimale que nous avions au départ. Alors, ici, l'ajout de la contrainte n'a aucun effet sur le profit maximal de Daniel. Voilà, donc dans ce cas, la solution reste la même. Nous allons inscrire ces informations sur notre feuille résumée. Alors, dans le résumé, on peut ajouter l'information suivante. Lorsque l'on ajoute une nouvelle contrainte, on doit vérifier si cette nouvelle contrainte a pour effet de modifier le polygone de contrainte, et si oui, on doit ajuster le tableau du calcul de Z et refaire les calculs. Je vous laisse transcrire ceci, mettez la vidéo en mode pause, et ensuite, nous allons faire quelques petits exercices. Passons maintenant à l'exemple 3, l'exemple du rideau lumière. Pour le rideau lumière, eh bien, nous avions les contraintes suivantes, ainsi que le polygone de contraintes suivant. Nous avions comme solution pour Monique la solution suivante. Monique devait utiliser 60 blocs en forme de cylindre et 20 blocs en forme de prisme afin de minimiser ses coûts de production. Maintenant, si on ajoute une nouvelle contrainte, supposons que le nombre de blocs en forme de prisme sur chaque tige doit être au moins égal à 30. Quel effet cette nouvelle contrainte a-t-elle sur la solution que Monique avait trouvée? Je vous montre à nouveau les contraintes. Voilà. Et on veut ajouter la contrainte voulant que le nombre de blocs en forme de prisme triangulaire soit au moins égal à 30. Je vous laisse modifier le polygone de contrainte et modifier l'analyse de la solution optimale. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 3. La contrainte y plus grand ou égal à 30 a eu pour effet de réduire le polygone au quadrilatère colorié en vert, ce qui faisait disparaître le sommet C et ce qui faisait ajouter un nouveau sommet, le sommet E, qui avait pour coordonnées 50-30, et ceci modifiait notre tableau de calcul de Z de cette façon, et finalement, on se rendait compte que c'est le sommet E qui engendrait une valeur de Z minimale de 47,50 $. Donc, avec cette nouvelle contrainte, Monique doit utiliser 50 blocs en forme de cylindre et 30 blocs en forme de prisme triangulaire afin de minimiser ses coûts de production. Voilà. Dernier exemple, l'exemple 4, les livreurs à vélo. Nous avions mathématisé les contraintes et tracé le polygone de contraintes et calculé les sommets. Nous avions ici 4 sommets, A, B, C et D, ce qui nous avait amené à calculer la solution optimale suivante. On voulait minimiser Z, donc avec 6 employés et 2 étudiants. Guy pouvait débourser un salaire minimal de 1020 $. Maintenant, supposons que Guy ne puisse engager qu'un maximum de 3 étudiants. Quel impact l'ajout de cette contrainte aura-t-il sur le coût minimal en salaire que Guy peut débourser? Je vous laisse calculer ceci. Voici à nouveau le polygone de contrainte.
Alors, à partir de ceci, on ajoute la contrainte d'un maximum de 3 étudiants. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et ensuite je reviens avec la solution. Voici la solution de l'exemple 4. Donc, l'ajout de la contrainte y plus petit ou égal à 3, faisant en sorte que le polygone était réduit au triangle ABD que voici. Donc, notre tableau de calcul de Z était tout simplement réduit à 3 sommets, A, B et D, et c'était toujours le sommet A qui engendrait une valeur de Z qui était minimale. Et cette valeur, c'était 1020 $. Donc, ça reste exactement la même solution. Alors, la réponse, l'ajout de cette nouvelle contrainte ne modifie pas le coût minimal en salaire que Guy peut débourser. Voilà. Ceci complète la capsule. Voici à nouveau le résumé. Donc, lorsqu'on ajoute une nouvelle contrainte, on vérifie si cette nouvelle contrainte a pour effet de modifier le polygone de contrainte. Et si oui, on ajuste le tableau de calcul de Z et on refait les calculs, toujours dans le but de trouver la valeur minimale ou maximale de Z. Voilà, je vous souhaite un bon travail.